Et il se trouve qu'il y a quelque temps de ça, j'ai lu un article sur quelque chose qui était présenté comme un super aliment. Alors d'habitude, quand je vois super aliment, je passe l'article directement, parce que le genre de produit qui fait tout, qui résout tous les problèmes, j'y crois pas du tout. Je crois pas au mythe du sauveur, en tout cas en termes d'alimentation. Mais là, cette fois-là, j'ai un petit peu plus dressé l'oreille. Et ce produit-là, ce sont des petites graines qui se nomment les graines de chia. Le chia, ce sont des graines d'une plante qui est de la famille de la menthe. Et c'est Salvia hispanica pour le nom botanique. C'est une graine qui a été très utilisée par les Aztèques et par toutes les tribus natives dans toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. C'était la nourriture, on va dire, favorite des fameux Indiens coureurs infatigables du Nord-Mexique. Donc c'était vraiment une nourriture qui était présentée comme une nourriture d'extrême endurance, qui pouvait, disons, subvenir aux besoins d'un homme pendant des jours et des jours. Donc bon, ça m'a intrigué. Puis quand je me suis intéressé un petit peu à sa composition, alors là, ça m'a encore plus intrigué. Parce que je me suis rendu compte que la graine de chia contenait énormément de fibres, particulièrement des fibres solubles, beaucoup plus que les graines de lin, c'est dire. Deuxièmement, c'était la graine qui contient le plus d'oméga 3 en rapport de masse et de quantité. Donc là aussi, ça m'a attiré. Si on ajoute à ça des protéines quasiment complètes et extrêmement digestes avec une biodisponibilité excellente, la paroi de la graine de chia étant extrêmement facilement digérée, contrairement à la graine de lin, quand on mange des graines de lin, si elles ne sont pas broyées préalablement, on retrouve les grains intacts dans ses selles. C'est absolument pas le cas pour le chia, puisque j'ai fait des expériences en regardant et en disséquant systématiquement mes selles. Et effectivement, même moi qui ne suis pas un modèle en termes de digestion et de digestibilité, eh bien, je n'ai trouvé aucune trace des graines de chia, ce qui prouvait qu'elles avaient été bien digérées. Donc, la chia, à quoi ça ressemble? Eh bien, voici un petit coup d'œil de à quoi ressemble cette graine. Donc, voici la graine de chia. Vous le voyez, c'est une petite graine qui est très très fine. La plupart sont brunes. Alors, il y a deux types de chia. Il y a le chia clair et le chia brun. Le chia brun a un petit peu plus de goût, visiblement, que le chia clair. Mais globalement, le goût est très très neutre. Et elles ont exactement les mêmes propriétés. Voici donc la graine de chia que vous trouverez. Je vous indiquerai plus tard où est-ce que j'ai trouvé le meilleur approvisionnement à des prix assez exceptionnels. Donc, avant de commencer à parler de ces graines de chia, eh bien, je les ai expérimentées. Et je les ai expérimentées de façon assez systématique sur moi-même pendant 1 mois et demi. Alors, quels étaient les outils pour ce systématisme? Comme je vous ai dit que les fibres avaient un rôle majeur sur la régulation de la glycémie, eh bien, j'ai utilisé un glycomètre pour faire des tests avec et sans, avec les mêmes quantités d'aliments, une glycémie semblable avant l'ingestion, et voir le résultat après l'ingestion, minute après minute, enfin minute après minute, quart d'heure après quart d'heure. Je l'ai fait sur un protocole de 1h30, donc avec 6 prises exactement de glycémie. Et de la même manière, les oméga 3. Alors les oméga 3, quels étaient mes facteurs objectifs pour mesurer si cet apport était significatif et avait une quelconque importance? Alors, là encore, je suis parti d'une intuition. Il y a beaucoup de controverses par rapport à la place des produits animaux, particulièrement dans un régime crudivore. Et on insiste toujours, même souvent on fait l'amalgame, au lieu de dire produits animaux, on dit protéines animales. Et mon intuition a été depuis longtemps que dans les produits animaux, la part la plus essentielle que je pouvais chercher un être humain, instinctivement, quand il avait besoin de produits animaux, quand il ressentait ce besoin, ce n'était pas tant les protéines qu'il pouvait trouver de manière adéquate dans tous les aliments d'origine végétale, mais c'était plutôt les oméga 3 concentrés. Dans le cas d'animaux broutant de l'herbe, ce qui est de plus en plus malheureusement rarement le cas, donc disons que le fait de se diriger vers ces produits-là va être de plus en plus sans sens réel. Mais donc les animaux broutant de l'herbe concentrés, les oméga 3 se trouvant dans l'herbe, et donc dans leur chair on retrouvait des quantités assez importantes d'acides gras oméga 3. Je précise que tous les produits qui contiennent des oméga 3 qui sont extraits, qui sont des produits dénaturés,
n'en contiennent, selon moi, strictement quasiment pas, puisque les oméga 3 s'oxydent à très très grande vitesse, et malgré ce qui est indiqué sur les étiquettes, il y a fort à croire que ces analyses sont prises exactement au moment de la fabrication du produit, avant l'oxydation des oméga 3 en oméga 6. Donc voilà, suspicion. Puis de toute façon, en aliment dénaturé, moi je suis toujours suspicieux. Donc voilà, on recommandait les poissons gras pour les oméga 3, et puis les viandes d'animaux nourris à l'herbe et les œufs de poules nourris en libre parcours. Et donc voilà, mon intuition était que l'on cherchait surtout dans les produits animaux les oméga 3 de manière instinctive et non pas les protéines. Qui plus est, de toute façon, les graines de chia contiennent énormément de protéines. Donc là aussi, ça pouvait remplir un intérêt. Donc, mon protocole pour voir l'influence des graines de chia, c'était de mesurer mon appétence pour les produits animaux. Les 7 ans derniers, avant de commencer le test, je consommais de temps en temps des œufs. Et j'avais une réelle appétence pour les œufs, ce qui est la protéine de référence, et qui contient beaucoup d'oméga 3, particulièrement les œufs que je pouvais me procurer, puisque c'était des œufs de poules totalement élevés de façon libre, qui n'étaient pas nourris avec du blé, mais qui étaient nourris directement parce qu'elles picoraient dans le sol, donc de qualité, on va dire, label Instincto. Et donc voilà, avec mon glycomètre et cette référence finalement de voir mon appétence pour les produits animaux, j'ai mené ces tests pendant 1 mois et demi en consommant régulièrement des graines de chia, et les résultats ont été assez édifiants. Alors qu'est-ce que j'ai pu mesurer? Eh bien, les fluctuations de la glycémie étaient complètement atténuées, c'est-à-dire que ça a joué un rôle tampon. Ma glycémie montait beaucoup moins vite et redescendait beaucoup moins vite par rapport au fait de consommer 100 graines de chia. Deuxièmement, au bout d'une semaine, mon appétence pour tous les produits animaux a totalement disparu, et depuis je n'en ai pas consommé et je ne me force pas. Bon, on peut me dire que je me suis auto-persuadé, c'est possible, hein, je suis, de toute façon, l'expérience est toujours fortement dépendante de l'observateur, ça a été démontré par les recherches en mécanique quantique, donc je ne peux pas me sortir de ce cadre-là, mais en le faisant le plus objectivement que je pouvais, eh bien, j'ai mesuré vraiment une diminution de l'appétence pour les produits animaux. Ce faisant, j'avais aussi ajouté des graines de chanvre dans mon alimentation. J'adore le chanvre moulu, et les graines de chanvre sont aussi connues pour leur très grande richesse en oméga 3. Donc ça pourrait confirmer, mais bientôt je ferai une vidéo spécifique sur les oméga 3 et qu'est-ce qu'on peut attendre et comment on peut mesurer leur déficience ou pas, voilà, un peu plus exhaustive. Donc une régulation de la glycémie de façon assez exemplaire, et ça c'était quantifiable. Donc l'intérêt que ça peut avoir, bon, pour moi, c'était surtout au niveau du bien-être, c'est-à-dire qu'à la fois je ne ressentais plus ce que parfois je ressentais, c'est-à-dire cette sensation de léger ballonnement, d'être un petit peu plein, sans être rassasié, d'être un petit peu plein après avoir mangé des fruits. Là c'était terminé. Et de la même manière, alors pour les gens qui auraient des problèmes de diabète, c'est une formidable opportunité, parce que ça permettrait de réguler de manière beaucoup plus naturelle les fluctuations de leur glycémie. Donc j'aimerais beaucoup et fortement que des personnes étant atteintes du diabète de type 2, voire du diabète de type 1, puissent se prêter à l'expérience pour voir un petit peu comment réagit leur glycémie sanguine. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc voilà, j'ai mesuré ceci, donc déjà gros point positif, et donc une diminution de l'appétence pour les produits animaux, à tel point que j'ai fait des graines de chia vraiment quelque chose que je prends régulièrement en petite quantité au cours de la journée. J'en ai toujours un petit peu avec moi, et ça me permet comme ça de réguler mes prises alimentaires. Qui plus est, ça va assez dans le sens de ce qui pourrait être une alimentation originelle, parce que l'homme dans la nature, qu'est-ce qu'il trouvait? Il trouvait des fruits, il trouvait des feuilles, il trouvait peut-être des petits insectes ou des larves qui étaient posées sur les feuilles auxquelles il ne faisait même pas attention quand il les ingérait. Et toute la journée, il était soumis à un apport constant de sucre, de fibres et de protéines extrêmement digestes. Et donc, en rajoutant des graines de chia systématiquement en petite quantité, je reproduis de manière artificielle quelque chose qui est certainement assez naturel. En tout cas, je me plais à le croire. Donc, comment est-ce que je prends ces graines de chia? Alors, il y a pas mal de façons. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu comment on peut les préparer. On peut les mélanger avec de l'eau pour en faire une sorte de gel. Au bout de quelques minutes, on obtient une sorte de gel qu'on peut manger comme ça. Le goût est assez neutre. Mais moi, ma façon préférée de les consommer,
c'est d'en prendre l'équivalent d'une cuillère à café rase, après avoir mangé des fruits par exemple, de les prendre sèches dans la bouche et de les garder en bouche un certain temps, pendant 2, 3, 4 minutes, de manière à ce que leur propriété hydrophile qui attire l'eau les fasse gonfler jusqu'à former un gel en bouche. Et là, j'avale le contenu de ce que j'ai en bouche en 3 ou 4 fois. Et vraiment, après les fruits, ça me donne cet effet tampon, cet effet de satisfaction. Et ça évite bien des désagréments au niveau digestif. Alors, une autre manière de les consommer, pour les personnes qui mixent leurs produits encore, eh bien, on peut en laisser tomber une cuillère à café rase dans le mix de fruits. Et à ce moment-là, brasser un petit peu et attendre une petite minute. Et comme ça, on consomme les graines de chia en même temps que les fruits et d'une manière un petit peu imagée, rétablissant le contenu en fibres et en oméga 3 perdu par ces 10 fruits sélectionnés. Alors, y a-t-il des quantités maximales à ne pas dépasser? Il y a très peu d'informations là-dessus. Il semblerait qu'il n'y ait aucune contre-indication. Certaines sources parlent de 30 grammes par jour. D'autres disent que 50-60 grammes, c'est pas trop. Bon, en règle générale, 30 grammes, ça représente plusieurs cuillères à café. C'est largement suffisant. En tout cas, moi, ça me satisfait. Mais je ne me focalise pas sur les quantités minimales, maximales. Je n'ai ressenti aucun désagrément. Une régulation du transit intestinal, oui. Un mieux-être après la prise alimentaire, oui. Une diminution des ballonnements qui pouvaient résulter de certains dépassements de potentiel digestif, oui. Donc voilà, je n'ai pour l'instant que du positif, régulation de la glycémie. Donc où s'en procurer? Parce que j'ai regardé au début un petit peu sur le net et j'ai vu des prix un petit peu délirants de l'ordre de 40 € le kilo. Donc je tiens à préciser tout d'abord que je n'ai strictement aucun intérêt dans les graines de chia, que je ne vais pas en vendre par le biais du site dans un proche avenir, qu'aucun de mes parents n'a aucun intérêt financier, qu'aucun de mes amis, qu'aucun de mes proches n'a d'intérêt financier dans une fabrique ou une importation de graines de chia, donc là c'est réglé, ni dans la société Marcal, puisque j'ai trouvé sur le net, hop je vous montre, ces graines de la société Marcal, graines de chia, donc qui se trouvent par sachet comme ça de 250 grammes et qui reviennent à moins de 20 € le kilo. Je vais vous indiquer l'adresse du site où j'ai trouvé ces graines. Là aussi, je n'ai aucun intérêt dans cette boutique-là, mais force est de constater qu'ils en fournissent à très bon prix. En plus, j'ai pu discuter un petit peu avec un de leurs vendeurs et ils ont l'air très très pro. Donc je me permets de les recommander avec joie. Voilà, moi je les ai commandés, j'en ai commandé 3 kilos, comme ça je suis tranquille pour un certain bout de temps. Et voilà, donc j'aimerais bien que d'autres personnes me disent un petit peu ce qu'elles en pensent, comment elles l'ont expérimenté et qu'est-ce qu'elles ont ressenti, particulièrement des personnes qui auraient des problèmes de régulation de glycémie. Ça serait particulièrement intéressant. Voilà, je ne suis pas tombé dans le mythe du super aliment, mais voilà, j'en suis là de mon évolution, de mon expérience, de mes recherches. Libre à vous d'essayer ou de ne pas essayer, de faire votre propre expérience, puisque nous sommes tous nos propres décideurs. Il n'est pas question d'influencer quoi que ce soit. Je partage simplement où j'en suis de mes recherches. Donc, je suis au regret de dire que actuellement, je rétablis de manière artificielle quelque chose qui me semble être un équilibre naturel. J'en suis rendu à ça. C'est un compromis, mais c'est un compromis en fonction de ce que je vois autour de moi, des aliments auxquels j'ai accès. Je vous souhaite une très bonne journée.